Bonjour à toi chers spectateurs, et donc forcément, Terminator Genesis de Alan Taylor, il faut en parler. Donc pour en parler, il y a Julien, qui vient pour la première fois, qui se fait son petit dépucelage dans la vidéo, et Hugo, fallait bien que tu viennes pour terminer cette rétrospective. Voilà. Donc Terminator Genesis, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, à l'aube de la fin de la guerre face à Skynet, John Connor se voit obligé d'envoyer donc Kyle Reese dans le passé pour rencontrer sa mère et donc qu'il puisse venir au monde. Donc Kyle Reese y va tranquillement, sauf qu'une fois sur place, ça se passe pas comme prévu. c'est ça, puisque Sarah a déjà réussi à éliminer le Terminator. Qui plus est, il y a un autre T800 qui lui file un coup de main pour rétablir les choses et faire en sorte que le jugement dernier n'arrive pas. Enfin voilà, c'est le bordel quoi, si on doit résumer le film. Non, plus simplement, ouais, voilà, c'est en gros, ils vont le passé de 84 a été altéré et ils vont devoir aller ailleurs pour changer réellement l'avenir et faire en sorte que Skynet arrive jamais. Skynet sous le nom de Genesis. Sous le nom de Genesis, voilà, qui est un programme qui ressemble très vaguement au cloud de Apple. Très vaguement. Pas du tout de critique, hein, que dalle là-dessus. Bon, rapidement les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé du film? Allez, vas-y Hugo. En soi, il m'a pas complètement dépouillé. Beaucoup de choses m'ont choqué, que ce soit au niveau des incohérences, au niveau des grosses fautes et de l'absence de parti pris. Mais à côté de ça, il y a des choses qui m'ont plu et c'est pas que un mauvais film. Ouais. Julien. Alors moi ce que j'ai bien aimé c'est quand même, certains vont leur reprocher de réutiliser les scènes du premier notamment. Moi je trouve que ça remet bien en condition. Sinon on remet dans la situation. Moi je trouve qu'on a besoin de voir les premières scènes pour pouvoir réintégrer le film parce que c'est quand même une œuvre à part entière. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient utilisé des effets spéciaux un peu similaires à l'univers des deux premiers. Ce que je pourrais lui reprocher, bien sûr, c'est ses incohérences. Ça va pas. Je suis vraiment fan de retour dans le temps, de paradoxe temporel, mais là c'est impossible. Quand on essaye de se le refaire, de se le remettre en tête, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment ça qui m'a sorti du film. Plus une petite scène, mais on en reviendra, on reviendra dessus plus tard. Mais sinon, je trouve que le film n'a pas réussi à trouver son identité propre. C'est ça qui me dérange aussi. Ouais, non, mais je comprends totalement. Moi, je suis un peu entre vous deux, c'est-à-dire que, ouais, moi, je trouve que le film n'arrive pas à se créer d'identité, comme tu l'as dit. Il n'arrive pas, que ce soit par le biais d'Alan Taylor ou que ce soit par le biais de la production design, il y a un manque clair d'idées ou en tout cas de fondement dans ce qu'il veut faire. Oui, il y a un respect des œuvres de James Cameron, de ce point de vue-là, il n'y a rien à en redire, il y a un grand respect, plus de respect en tout cas que dans le 3 et dans le 4, ça c'est clair et net. Mais on est clairement sur une œuvre qui ne sait pas vraiment où elle veut aller, qui ne sait pas vraiment dans quelle direction s'orienter, et qui passe son temps à se faire son human centipede, c'est-à-dire constamment ça s'encule à sec, quoi. Ça a aucune cohérence, ça a aucune logique, les paradoxes nous font perdre totalement pied, et quand on essaye de remettre ça sur une ligne temporelle à la Doc dans Retour vers le futur, on n'y arrive pas parce que ça part dans tous les sens et ça ferait un schéma qui irait jusqu'à perdre les oies. En fait, je pense ils essayent de se justifier en cours de film à chaque fois de ce qui se passe, oui. Et c'est vraiment dérangeant parce que ça remet tout en question à chaque moment du film. Complètement. Et c'est impossible de suivre. Et petit point faible, moi je trouve, du film, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer les moments entre les actions, les scènes d'action et quand ils nous donnent des informations. Ouais, les liens, les connexions entre les différentes scènes. Ouais. C'est mal fait, c'est mal géré ça. Ouais. Ça, tu vois, je pense, on va tout de suite aborder le scénario qui est donc écrit par Laeta Kalogridis et Patrick Lussier. Alors, Laeta Kalogridis, quand même, c'est une scénariste qui a un parcours assez intéressant parce que c'est quand même la scénariste de Shutter Island. Donc, sur le papier, c'est une bonne scénariste, quoi. Ça. Et Patrick Lussier, par contre, de son côté, lui, c'est pas un très grand scénariste, c'est le scénariste de Hell Driver. Je sais pas si ça dit quelque chose, de film avec Nicolas Cage non, du tout. En 3D dans des bagnoles, enfin un trip bien hitise. Enfin voilà, c'est deux scénaristes qui, sur le papier, ont des univers vraiment partagés. Et là, très clairement, moi je pense qu'il y en a un qui a écrit un premier scénar, Patrick Lussier, et il y a Laeta Kalogridis qui est passé derrière pour essayer de rattraper le truc. Parce qu'on sent la patte Lussier dans le sens où ça a fait un peu beauf du pauvre, où on veut faire des blagues, où on fait des scènes qui sont vraiment écho, énorme clin d'œil au premier.
et en même temps t'as des scènes qui sont vraiment intelligentes, t'as vraiment des voilà, t'as parfois quelques fulgurances, je trouve, au niveau de l'écriture, qui font que tu te dis bah voilà, oui d'accord, ça c'est peut-être con, mais c'est bien écrit quoi. Enfin, Tu penses à quelle scène en particulier? bah, je pense, c'est peut-être bête, mais je pense à la première scène dans le camion avec le T800, Kyle Reese et Sarah Connor, où elle lui explique concrètement ce qui se passe, et puis t'as le T800 qui est à l'arrière, et puis t'as John Connor qui va absolument le buter. C'est peut-être con sur le papier, mais c'est plutôt intelligent la manière dont elle est conçue cette scène-là. Enfin, elle est plutôt, voilà. En même temps, on retrouve un petit peu le quiproquo de Terminator 2 qui ça, fait bien plaisir. C'est un peu ça, ouais. C'est dans le Comme mode, on l'a oh dit, putain, c'est un dans la Terminator, vidéo, je vais le démonter, faut absolument On que a je- le retour de cette partie humour et de l'affrontement entre la machine et l'humain qui avait bien plu dans le 2, qui était très très imposant dans le 2. Et qu'on avait complètement perdu dans le 4. Voilà, qu'on avait complètement perdu, même dès le 3, je pense. Ouais, mais le 3 c'était qu'il était beau flou. Voilà, sinon c'est ça. il y avait de l'humour. Non, dans celui-là, on a le retour aussi, et ça c'est quelque chose qui m'a plu pour ma part. On a le retour de. C'est une machine avec des humains. Enfin, le T800 qui accompagne Sarah Connor depuis un petit bout de temps. Bah voilà, il a développé de l'humour. Il a développé de l'humour, il essaye de se fondre, comme elle dit, de se fondre dans la masse, et il y a ce côté-là que j'aime beaucoup aussi, de dire que du coup ça devient un peu plus qu'une machine. Oui, ah non, ça c'est vrai. Mais voilà, ça fait partie des points positifs qu'il y a tout de même dans le film. Après, je sais pas, est-ce que. Il faut en parler aussi. Schwarzy, il devient quand même le père de substitution de Sarah Connor. C'est vrai que ça, dans l'écriture, en tout cas, c'est un petit peu étrange, je trouve, d'écrire ça. Après, ça marche plutôt bien parce qu'ils arrivent assez bien à le développer dans le sens où. Et c'est vrai que d'ailleurs, il y a un point que j'ai pas halluciné dans le film et dans l'écriture. Spoil. Comment ça se fait en fait que les parents de Sarah Connor meurent? On a l'impression, dans ce qu'on nous montre en tout cas dans le film, que c'est le T800, le fameux T800 qui recueille Sarah Connor, qui les a butés les parents quand même. Alors que non, elle explique Non. que c'est un Terminator qui est venu pour buter sa famille, et que Donc le c'est- T800 il est voulait avoir- Parce arrivé. qu'on Beaucoup voit que le d'avance. T800. On voit que le T800, c'est ça Voilà. qui est un petit peu étrange. Et pourtant, les parents de Sarah Connor sont morts. Enfin, c'est un petit peu le moment où je me suis perdu là-dedans. Je me suis dit, attends, c'est le T800 qui les a butés ou il y avait vraiment un autre Terminator Non, et, elle dit qu'il y avait un autre Terminator. Ok, d'accord. Mais moi je pense que c'était, pour expliquer encore, bon là il y a plein de théories je pense sur le film, et c'était encore un coup d'avance de Skynet Voilà, sur Sarah Du Connor. coup, ça devient peut-être un peu redondant le fait que Skynet, au final, elle envoie teste. 8000 robots Ouais. tous les ans pour essayer de buter Sarah Connor. Et ce qui est étrange, c'est encore une fois, c'est le Skynet, en tout cas qu'on nous montre en 2017, il est quasiment capable de voir dans le futur. Donc comment ça se fait qu'il n'arrive pas à anticiper les propres conneries dont il va faire l'objet? Enfin, quand on voit le fameux Skynet à la fin qui prend la forme de Matt Smith, donc genre plutôt classe comme forme, il dit lui-même, je te l'avais dit quand t'es passé dans le portail, Calriss, c'était pas terminé, ou tu vas voir ce que tu vas voir. Enfin, je sais plus précisément ce qu'il dit, mais voilà. Je pense que là on s'égare un peu parce que déjà faut remettre peut-être en situation ce qu'on dit, parce que là déjà nous-mêmes Non, mais oui, non, mais- c'est Parce ça qu'en part gros, dans tout- voilà, le dans tous les film sens. a la première temporalité, comme quoi il refuse catégoriquement ce qui s'est passé dans le 3 et dans le 4. C'est-à-dire le jugement dernier a eu lieu en 97, et donc tout ce qui s'est passé dans le 3 et dans le 4 n'existe pas. Donc il y a le jugement dernier en 97, tout se passe bien, donc là c'est le début du film. Le début du film, donc au moment où John Connor va envoyer Calriss dans le passé. Voilà. Il envoie Calriss dans le passé. Sauf que dans le passé, il y a déjà un T800 qui est venu filer un coup de main à Sarah Connor et qui va buter le T800 qu'on voit dans le tout premier film. Plus il y a un T-1000 qui est supposé s'occuper de Calriss et de Sarah Connor, mais ils arrivent à le buter aussi. Ensuite, ils vont décider, vu que visiblement Calriss, dans son voyage dans le temps, a vu une autre forme d'avenir dans lequel il a eu une enfance normale et dans lequel il se dit à lui-même d'empêcher Skynet, qui s'appelle Genesis dans le film, et d'aller en 2017 pour l'empêcher. Ce qui est d'ailleurs complètement incohérent, parce que dans le film ils nous disent très clairement que les personnes qui retournent dans le temps n'ont plus rien à voir avec la temporalité dans laquelle ils sont comme perdus dans l'espace-temps en fait. Ils viennent juste régler une action. Mais normalement, il n'aurait jamais dû revoir le PAC qu'il n'a pas eu, parce qu'il nous dit qu'en fait, c'est pas la même, En fin de compte, c'est pas la même il a personne. eu des souvenirs d'une vie qu'il n'a pas eue. Voilà, C'est c'est ça. c'est le film tombe complètement là dans l'incohérence complète. C'est ça. Parce que voilà, Calriss, c'est comme s'il avait eu deux vies quoi. Deux vies différentes, oui. Alors Il que- se souvient de la vie qu'il a eue sans parents, sans maison, et de la vie qu'il a eue avec ses parents et sa maison. Et rien que ça, quand les premiers flashbacks apparaissent dans le film, on est là, mais qu'est-ce qui se passe Ça. Et pourquoi il les a instantanément? C'est ça qui est étrange, parce que Voilà. par exemple, je prends un exemple qui est tout bête, mais qui arrive plutôt bien à caractériser ça. Dans Looper, je sais
sais pas si vous l'avez vu, Ouais. docteur. Quand le personnage de Bruce Willis revient dans le temps pour Et des s'empêcher flashbacks. lui-même, il a pire que des flashbacks, c'est-à-dire qu'il a son passé à lui, mais il essaye de lutter pour le garder parce que vu qu'il est en train de le changer, ses souvenirs sont en train de s'effacer parce que sa vie change. Ce qui est assez intelligent de ce point de vue-là. Or là, Kyle Reese, dès le moment où il voyage dans le Ça temps, manque d'habilité, c'est bon, il a quoi. sa nouvelle vie, quoi. Et il se souvient de l'autre, ce qui techniquement n'est pas Tout ça, cohérent. soi-disant, parce qu'il a vu John Connor, donc un élément Oui, voilà. du futur. C'est un élément s'effondrer. d'une autre temporalité. Et en voilà, plus. et du coup, Ça devient vraiment. Parce que normalement, quand on fait un film de science-fiction, on crée des règles, même si c'est complètement absurde, on accepte ces règles, mais si elles changent tous les quarts d'heure Oui, c'est quasiment, ça. c'est pas possible de suivre. Voilà, je pense que c'est ça vraiment que les gens vont pas aimer dans le film, quoi. Franchement, je sais. Et puis ensuite, moi je pense un point qui est assez étrange dans le film et qu'il faut aborder, c'est la mise en scène d'Alan Taylor. Alors Alan Taylor, c'est le réalisateur de Thor, The Dark World et aussi d'épisodes de Game of Thrones. Donc là, il change vraiment d'univers, puisqu'il y avait certains qui l'avaient critiqué parce que dans Dark World de Thor, il avait entre guillemets insufflé une espèce de patte Game of Thrones qui avait gêné beaucoup de gens. Là, en tout cas, il change globalement d'univers. Je sais pas, toi, t'en penses quoi, Hugo, de la mise en scène, clairement Mais les mises en scène, déjà le fait qu'il n'y ait absolument aucun parti pris, alors que Terminator à la base c'est ça, c'est quand James Cameron est arrivé avec son premier film, il y avait un parti pris, il apportait quelque chose, là il n'y a rien, et en plus de ça, il essaye de ramener des univers qui sont pas du tout liés à Terminator. On pense aux énormes références entre Matrix, l'univers Marvel et bien d'autres. Alors que James Cameron avait apporté un nouveau film de science-fiction, là il reprend les films Là, de c'est un science-fiction film qui qui sont passés, reprend des films de science-fiction qui Voilà. ont été influencés en plus. ce qui est vraiment par dommage parce que Terminator on veut quelque chose de nouveau, on veut à chaque fois on veut, enfin On veut aller plus c'est loin, une ouais. attente, voilà. Ouais. C'est Terminator 1, Terminator 2, il nous apportait quelque chose, là clairement il apporte rien au niveau mise en scène, ce qui est vraiment dommage. Moi, ce qui me dérange, alors là, c'est encore une anecdote, mais je trouve que Terminator Genesis va carrément pomper du côté de ce film-là. Aussi. Ce que je trouve quand même assez lamentable sur le papier, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut sur ce film, mais voilà, enfin, aller pomper carrément l'idée que Genesis aurait une forme d'enfant, c'est ouvertement se référencer à Resident Evil, et là, c'est carrément, littéralement, de la SF du pauvre, quoi. C'est se dire, enfin, c'est catastrophique, quoi. Mais ça, c'est un élément. Moi, ce qui me dérange beaucoup dans la mise en scène d'Alan Taylor, c'est qu'il n'y a pas de patte. Il n'y a pas de vraie patte d'auteur, quoi. C'est-à-dire, ça aurait pu être n'importe quel yes man d'Hollywood qui aurait fait ça, ça aurait donné la même chose. Et ça aurait pu être n'importe quel auteur, par contre, qui aurait fait ça, ça aurait donné un truc de bien. Enfin, un vrai auteur, quoi. Quelqu'un qui a une patte. Mais là, clairement, Alan Taylor, c'est peut-être dur à dire, mais c'est un faiseur, quoi. C'est un mec qui fait un film, quoi, comme ça, point. Il n'y a rien d'autre à en dire, enfin, il ne va pas contredire ce que les producteurs vont lui demander ou quoi que ce soit, il va simplement se contenter de faire la scène, de l'enchaîner et point. Moi, j'ai vraiment eu cette impression aussi d'un film de commande, quoi, qui essaye, qui a eu comme directive de reprendre les deux premiers, on va dire, et d'essayer de construire autour de ça, sauf que le fait même de reprendre les scènes du premier, mais tellement calquées les unes sur les autres, que c'était impossible de s'en dédouaner par la suite, je pense. Ah, oui. Il apporte C'était pas possible. rien par rapport au premier, enfin ouais, vous voulez voir Terminator, vous regardez le premier et puis point barre, quoi. Bah, et puis voilà, tu l'évoques bien, c'est vrai qu'on peut en parler, les fameux clins d'œil énormissimes au premier film en tout cas, le fait de reprendre plan par plan les scènes, ça peut avoir une finalité, mais si c'est juste histoire de reprendre les plans plan par plan, histoire simplement de dire hey, ça va se passer comme dans le premier, mais pas vraiment. Pour la séquence avec le Terminator qui arrive et il y a l'autre T800 qui arrive et qui le bute derrière, c'est surprenant. Donc ça amène une finalité. Pour Kyle Reese, on s'en doute qu'il va y avoir un changement. Donc on n'a pas besoin de le refaire exactement pareil. Peut-être le faire, mais qu'à moitié. Enfin voilà, je trouve que c'est anecdotique. Moi j'ai trouvé ça vraiment omniprésent, quoi. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus court pour comprendre. Enfin, s'il était juste arrivé devant les punks avec vos vêtements en évitant toutes ces. On va le renvoyer dans le futur, regardez, on a fait comme ça pour l'envoyer dans le futur, on le sait déjà ça. Oui, c'est vrai. Ça, il n'y a pas de. Donc voilà, il y a une espèce de clin d'œil, et puis avec toutes les répliques. Ouais, voilà. Puis l'humour du film est un peu bâtard, on va dire, parce que il y a des moments où ça marche.
Genre les toutes premières séquences avec le T800, genre il sourit et puis c'est moche. Ouais, ça, c'est toujours cet aspect de machine homme. Machine qui essaye de s'humaniser. Voilà. Et après, il y a d'autres séquences qui marchent pas, genre bad boys, oh, what you gonna do, oh, what you gonna do. Ah, voilà, Non, ils arrivent la grande scène. en prison, quoi. Voilà. Cette scène qui est vraiment, moi pour ma part j'étais au cinéma et là j'ai l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps et d'être arrivé à la séance des Gardiens de la Galaxie quand on est arrivé en prison quoi. C'est pas faux, Avec ouais. cette espèce de musique funky avec les portraits. Avec voilà, le Terminator qui se sent obligé au début de tirer une gueule et puis ensuite de faire. T'as Emilia Clarke qui est naine comme c'est pas permis. Voilà, et c'est donc, vraiment c'est une espèce de pâle copie Ah bah là ça fait pas le des copie. films américains depuis 2010 quoi. Oui, c'est ça. Ah, non, Vraiment, c'est c'est ça. Puis ouais, voilà, le fondement de l'humour est pas équilibré quoi à la base. Voilà, ça pose énormément de problèmes. Au niveau du casting, bon, Schwarzy. Le casting est rattrapé énormément, du moins pour ma part. Schwarzy vieilli est vraiment, je trouve vraiment classe. Ouais. Emilia Clarke, voilà, moi, je trouve que j'ai rien à redire, hein. Intouchable. Après, l'acteur qui joue Kairis, donc Jay Courtney, que j'aime beaucoup, j'avais bien aimé dans Divergente où il de me faire taper sur les doigts, et que j'avais bien aimé dans beaucoup d'autres films, parce qu'il a fait quand même pas mal de films depuis, Ouais. en plus de Divergente. Et de Die Hard 5. Voilà, j'ai même pas vu derrière ça. Oui, oui. Comme ça. Et le docteur, donc tu as Matt son Smith, nom, ouais. Matt Smith, qui est vraiment, même s'il a un petit rôle, je trouve ça Ouais, spoil, petit rôle, il joue Genesis, donc c'est Oui. plutôt badass quand même. Disons il est peu présent au niveau temps, quoi. Ouais, mais il est là. Plus, c'est plus son importance dans le scénario que dans le film en général. Ouais, c'est ça. Julien, toi, t'as vraiment une performance qui t'a marqué ou t'as un peu sur le même avis? Un peu sur le même avis, moi, je pense qu'on pouvait pas faire le film sans Schwarzenegger. Je pense que c'était complètement inévitable parce que c'est le seul en fait qui marque la temporalité réellement dans le film, je trouve. Parce qu'on se repère, parce que bon, ils expliquent que ces tissus vieillissent. Après, je sais pas si c'était juste dans le film ou ils en font référence dans les autres. Je sais même pas. Non, quoi. pas du tout, Enfin, ils ont pas le temps en fait. Moi, je pense pas. Mais bon, on l'accepte, même si ces tissus se régénèrent, mais il vieillit quand même. Pas poser de questions. c'est ça. Mais au moins, il marque une espèce de temporalité. C'est une idée comme une autre qu'on accepte assez bien, je trouve, comparé au reste. Et faut l'avouer, le fait que le personnage justement marque la temporalité, ça permet d'avoir un petit repère temporel qu'on perd si on fait avoir les autres. Ouais. S'il n'y avait pas eu cette espèce de T800 qui était là depuis l'enfance de Sarah Connor, je crois On aurait perdu complètement tout le le je temps. sortais de la salle du cinéma en hurlant et on tapait contre les murs. Ce qui moi, a failli se passer 2-3 fois oui, pendant le film. quand même. Un acteur qui m'a plutôt bien marqué, moi, même si son performance est assez anecdotique, c'est Byung-Woo Lee, celui qui joue le T-1000, qui est vraiment plutôt bien classe, qui est pour certains connu pour avoir joué dans J'ai rencontré le diable, mais qui est vraiment excellent. Et puis il y a aussi J.K. Simmons, qui campe le commissaire O'Brien. Oui. Et le gros comic relief du film, il faut bien le reconnaître. Mais je trouve qu'il passe bien aussi. C'est ça, voilà. Parce qu'à côté de toute la population américaine complètement bateau qui se dit tiens, il y a un centre de recherche qui vient d'exploser, tous les écrans viennent de se couper, mais bon, c'est normal. Lui, il est là, oh mon dieu, j'ai vu des robots, et même s'il y a 2 millions de personnes qui ont vu les robots, c'est le seul à être marqué. Du coup, je trouve qu'il a quand même sa petite importance. C'est un peu comme si c'était le fan. Voilà, c'est ça. vrai que je suis un un peu peu fan des premiers films, ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu cette Un peu comme le image-là. personnage qu'on retrouve dans Jurassic World aux commandes. C'est ça, oui, le personnage de Jack Johnson, Voilà. qui est, ouais, c'est vrai aussi. Et l'acteur qui joue John Connor, par contre. Jason Clarke, oui, Voilà, qu'on connaît pour avoir joué dans la planète des singes l'affrontement, qui jouait le leader de la résistance Autant humaine. dans la planète des singes, passe bien. à la limite, mais alors là, pas du tout. Moi, j'ai trouvé vraiment fade. Il surjoue beaucoup. hein, je Il est trouve. vraiment genre. Enfin, je sais pas, John Connor, enfin, putain, il a été interprété par Christian Bale, quoi. Oui, c'est ça, il est interprété par Christian Bale, par Edward Furlong, et Voilà, même par Nick Stahl qui était mauvais, mais bon, voilà, mais là non, je sais pas, il a perdu complètement, il a perdu son John Connor, quoi. c'est ça, ouais, complètement. Enfin voilà, moi petite mention spéciale pour la musique de Lorne Balfe, le compositeur qui a plutôt bien réinterprété le thème de Terminator. Avec il touche Hans Zimmer. C'est ça, la musique est plutôt bien gérée de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez intelligent. Enfin voilà. Sauf le moment où ils arrivent en prison avec. Voilà, mais là c'est ils ont craqué. pas de sa faute quoi. Il faudrait une explication, voilà. je pense. C'est la que faute des ça. superviseurs musicaux là. Ouais. Bon voilà, petit bilan les gars.
Qu'est-ce que vous en retenez du film, Julien? Et là, franchement, je pense que c'est trop frais encore. Faudrait tout remater depuis le début. C'est ça. Et puis, mais je pense que même en tout regardant des centaines de fois, les incohérences sont trop grosses pour qu'on passe à côté. Et moi, ça m'a vraiment gêné au plus haut point. Je pense que rien ne peut rattraper les incohérences. Quand je rentre dans une salle et que je me dis que je vais voir un film de science-fiction, j'ai besoin de bases, de règles inhérentes au film qui ne va pas changer. Ouais, surtout quand on parle de voyage dans le temps, c'est surtout dans ces films-là où il faut mettre des règles. Un film de voyage dans le temps sans règles, ça nous perd au bout de, je sais pas, au bout de Je sais même plus au bout 10 minutes de film, on n'en pouvait plus et on voulait sortir parce Ça qu'on fait même- comprenait plus rien, quoi. On savait même plus où on en était. Voilà. Après, tout film comme ça, c'est ça qui est vraiment dommage. Ouais, voilà. Parce que l'idée de base n'est pas forcément mauvaise. Non. L'ambiance, même si elle manque de parti pris, n'est pas forcément mauvaise. Les acteurs sont pas forcément mauvais. Mais le fondement du film Voilà, ne tient c'est pas vraiment dommage. la route. Ouais, ça, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que moi, si je devais vraiment retenir un bilan du film, ça serait. C'est une œuvre vraiment en demi-teinte, dans le sens où c'est une déception dans l'univers Terminator. Ça reste un film qui passe en tant que divertissement lambda, classique, hollywoodien de base, mais ça reste une œuvre qui est décevante, qui manque de fondement, qui manque de cohérence temporelle, parce que c'est quand même ça qu'on demande à un long métrage dans ce genre-là, et qui demande plus de respect quant aux œuvres originelles, et pas seulement dans le sens d'un clin d'œil ou d'un plan qui est repris exactement pareil, dans le sens d'une vraie idée qui se dégage d'un film et qui fait que, ok, c'est différent des premiers, mais ça leur tient un respect qui est fondamental. Voilà. Alors j'aimerais finir avec une petite énumération. Jurassic World, Mad Max, Terminator, et en fin d'année, Star Wars. Star Wars. Mission Impossible aussi. qui Mission revient. Impossible. Impossible. Putain. Faut peut-être arrêter de faire des reboots à tout va de licences déjà mais bien exploitées et tout, et peut-être repartir sur des nouvelles idées un peu plus fraîches. Moi c'est ce que j'attends, même si bon, on se précipite toujours dans la salle. Ça y est, il y a le nouveau Oui, il y a Terminator. quand même une attente, parce qu'il y a des fois ça marche bien, il y a certains blockbusters de ces dernières années qui sont revenus, voilà, Mad Max avait très bien marché, La Planète des Singes quand c'était revenu avait très bien marché, parce que moi C'est ça, oui. j'étais un grand fan des nouveaux, mais voilà, oui, après il y en a pour lesquels ça marche beaucoup moins. Oui, c'est ça. Et Bon. le Terminator marche beaucoup moins. C'est ça. Je pense que c'est la plus belle conclusion. Voilà, Voilà, c'est je un pense que film pour qui. terminer, je vais terminer comme on a terminé la rétrospective du 1, du 2, 3 et 4. Vous voulez voir Terminator, vous regardez le 1, vous regardez le 2. Voilà. C'est beau, c'est joliment dit. C'est sport. Eh bien, merci les gars d'être venus, d'avoir participé à cette superbe vidéo sur Terminator. Ouais, merci à toi Hugo, parce qu'on aura passé un petit bout de temps quand même sur les Terminators. Et c'était que je reviendrai pour un prochain Eh ben oui, bien sûr, c'est bien que ça sera avec un grand plaisir. Bon, d'ici là, allez voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et portez-vous bien. A plus.